Ce jour-là... Je sais pas s'il est violent, mais en tout cas, il est con. Tout à fait que c'est faux. Pardon? C'est faux, tout à fait, c'est faux. Ça, c'est magnifique. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence, un homme dont beaucoup aujourd'hui se réclament. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard. Moi, je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille? Je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. Excusez-vous, jette pas la pierre, il a niqué. Hein, y a pas de... Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Edouard. Ce fameux homme d'influence. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où ça existe. Le niveau de misogynie est démembré. Mon cri-cri d'amour, est-ce que tu te souviens de la série Tribunal sur TF1? Ah oui, absolument. Mademoiselle Guillemin, veuillez venir à la barre, s'il vous plaît. Vous vous appelez Béatrice Guillemin, vous êtes née le 28 mars 1966 à Paris, et vous exerciez au garage Tolbiac la profession de secrétaire... Opératrice de saisie. Oui, je tapais des données sur un ordinateur, monsieur le président. Bien. Tribunal, c'était des comédiens, hein. Enfin, il me semble de mémoire que c'était des comédiens. Oui, c'est ça, c'était préparé. Oui, c'était préparé, c'était monté. La série mettait en scène des décisions de justice. On a désormais des vrais morceaux de... j'allais dire d'anthologie. Non, l'anthologie, c'est un grand mot, mais on a vraiment des vrais petits morceaux de justice qui arrivent chez nous. Hein. En l'occurrence, la vidéoscopie du jour va consister à jouer ensemble. Je vais commenter en essayant de deviner qui ment et qui ne ment pas, en essayant de ne pas tricher ou en donnant votre avis le plus personnel et le plus impartial. Vous ferez un petit peu à la Robert Hossein, qui a menti, qui a dit la vérité, qui a gagné, qui a perdu, et surtout, qu'auriez-vous décidé? J'ai l'iPad dans les mains. Christophe, en 2 mots, c'est quoi une vidéoscopie? Donc c'est de l'analyse de vidéo dans lequel on ne prend pas parti et qui est complètement décontextualisé. Voilà, décontextualisé, c'est-à-dire? Il fait qu'on se base uniquement sur ce qu'on voit sur la vidéo. On n'extrapole pas en allant chercher le nom des gens, en allant chercher des détails sur l'affaire, en allant croiser des sources ou des... Non, on se base uniquement sur ce qu'on voit là et on n'a pas de parti pris. En l'occurrence, les idiots vont dire il va être pour l'homme contre la femme. Vous n'en savez rien. 2, attendez la fin de vidéo, vous allez voir. Et 3, contrairement à ce que vous pensez, les crétins, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, vous êtes monsieur... les mains dans les poches, j'y tiens pas trop. Bon, alors là, on a déjà une énorme indication sociale, pour le coup, sociale ou sociétale, on va dire... socio-économique, qui est tout simplement le milieu d'origine de la personne. C'est-à-dire qu'à un moment, s'insérer dans la vie, ça veut dire avoir le nombre minimum de codes pour éviter ce type de remarques. Tu es le prévenu, tu es l'accusé. Ton but, c'est que le juge soit le plus magnanime. Donc ton but, c'est de gagner la mansuétude du juge. Tu te l'antagonises direct en mettant la main dans la poche. Et je ne crois pas que ce soit un pied de nez ou une quenelle, comme diraient certains. C'est juste une énorme maladresse. On n'est pas d'accord avec Christophe, d'ailleurs, on a des jugements différents. Tu nous diras plus tard que toi, tu penses qu'il récite un texte. Moi, je ne pense pas qu'il récite un texte. C'est dramatique, mais là, c'est vraiment un énorme manque de savoir-être. Et tu t'antagonises direct celui qui va formuler ton jugement. Et tu risques de la prison avec sursis. Vous avez reproché d'avoir un Andy le 5 août 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur mademoiselle Claude Céline, votre concubine, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours. Il vous a également reproché, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, exercer une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce mis sa main sur le sein de la victime et mis sa main sur le sexe de la victime, sous ses vêtements, au préjudice de mademoiselle Claude Céline. J'aurais été complet pour l'introduction en disant que votre casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation. Vous n'avez jamais été condamné. Non. Alors, les faits peuvent se résumer de la façon suivante. Madame Claude, donc vous êtes là, madame? Levez-vous. Donc vous êtes partie civile. Est-ce que vous pouvez nous dire... On voit les dégaines, encore une fois, qui malheureusement confirment
l'absence de tout ce petit labyrinthe mental de règles que normalement les parents transmettent à la naissance. Hein, tu sais, quand ta grand-mère ou ta mère te disait, je sais pas, mets un caleçon propre parce que si tu te fais renverser et que tu vas à l'hosto, faut pas que tu aies un trou dans ton caleçon, dans tes chaussettes. T'as jamais entendu des trucs comme ça? Si, si. Eh ben, on en rit, mais en fait, il y a des gens qui l'ont pas. Donc il y a des gens qui se présentent à un jugement avec un jean qui traîne par terre, des baskets blanches, les mains dans les poches, et se jouent leur vie, quoi. Ce qu'on ne voit pas, tellement ça a été évident pour nous, faut se rendre compte qu'il y a des gens qui ne l'ont pas. Et malheureusement, toute cette grille manquante, toutes ces cases manquantes vont rendre la vidéoscopie très difficile. Parce qu'à un moment, ils émettent tellement des signaux de défiance, d'antagonisme et de merde, qu'on n'arrive même plus à savoir... Enfin, même moi, là, c'est la première fois que je suis pris en... Je vous dévoile légèrement la suite. Je suis en défaut, en fait. J'arrive même plus... Ils sont, à leur corps défendant, défiants. Ils ont des postures peu amicales, voire ennemies, voire patibulaires, surtout lui, mais il veut pas. C'est juste que c'est son habitus, comme diraient les mauvais sociologues. C'est un code de son univers, hein, d'être taciturne, d'être bourru, d'être fringué comme ça, de cette posture. Et bon, elle, c'est pas mieux, évidemment, hein, qui se ressemblent, s'assemblent. Donc, hein, les couples hypergames, c'est généralement pas dans le sens où la femme est beaucoup mieux, hein, c'est généralement toujours le contraire. Donc, en fait, elle, c'est un bidibule comme lui, hein, c'est deux bidibules. Et on va voir à quel point c'est délicat, voire impossible de juger dans ces conditions. Là, c'est passé. Plutôt que je relise, autant que vous nous le disiez de vive voix. C'était ensuite à la garde du petit, donc je venais récupérer le petit à son domicile. Suite à ça, il m'a invité à rentrer, chose que je n'ai pas eu peur, je suis rentrée. De là, il a fermé la porte, m'a hurlé dessus, m'a donné un coup, une sur la tempe, un coup de tête, et ensuite, il a... fait des menaces ignobles, une menace de mort. Il m'a attrapé le sang, m'a attrapé alors que j'avais mon fils dans les bras. Bref, ça a duré longtemps jusqu'à temps que je dise d'appeler la police et de m'écarter un peu, ce qui l'a fait fuir. Et là, à ce moment-là, il m'a jeté dehors avec mon fils. Bon, alors on va se calmer. Alors déjà, on va passer sur l'appropriation directe de l'enfant. Hein. C'est pas leur fils, c'est son fils. À la limite, ça, tout le monde le dit, donc ne nous arrêtons pas outre mesure, ne pinaillons pas. Moi, en fait, j'ai énormément de difficultés à juger de ses talents de comédienne. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont tous les deux d'une pauvreté syntaxique qui est majeure. Et donc, à la limite, on entend la première des limites. Hein. Comme dans une chaîne de maillons, c'est toujours le maillon le plus faible qui cède, et si ça se trouve, les autres maillons étaient vachement bien, mais bon, s'il y a un maillon qui cède... Là, le problème, c'est que le maillon faible, comme dirait Laurence... Vous êtes le maillon faible, au revoir. C'est la syntaxe, c'est l'expression. Ils sont tous les deux, particulièrement lui, très limités au point de vue de l'expression. Je ne cesse depuis 15 ans de vous dire à quel point c'est important, et là, vous allez le voir, c'est qu'en fait, ça les rend antipathiques, tous les deux, alors que fondamentalement, ils ne le sont peut-être pas, mais là, ça les rend antipathiques, et ça nous prive de pouvoir, à la limite, entendre le naturel de son phrasé. Parce qu'en fait, c'est pas qu'elle récite. Christophe pense qu'elle... Dis-nous ce que tu penses. Moi, je pense qu'il récite. Je pense on a plus la voix de l'avocat à travers eux qui passe. Écoute, moi, j'en suis pas convaincu, parce que pour avoir connu des gens comme ça, quand ils ne sont pas dans l'intimité, quand il y a un micro ou quand il y a un tiers, ils se mettent à parler comme des flics. Ils se mettent à parler... Non mais j'en ai connu. Et d'ailleurs, si vous voulez en voir un essai, en voir une preuve, vous regardez mon premier DVD. Avant ma chaîne YouTube, avant mes séminaires enregistrés, j'avais fait fabriquer un DVD dans un boîtier, etc., qui contenait un cours de, je sais pas quoi, 10 règles pour machin truc. C'était il y a très longtemps, on parle des années 2006, 7, 8, quelque chose comme ça. Et j'avais deux intervenants qui étaient un client à moi qui s'appelait Cyril et une amie qui s'appelait Audrey. Enfin, une amie, une connaissance qui s'appelait Audrey. Et Audrey, en fait, parlait comme ça. C'est-à-dire que dès que la caméra était allumée, elle personnifiait, elle incarnait, elle s'appropriait, comme on dirait aujourd'hui avec la fameuse appropriation culturelle, elle s'appropriait une espèce de français administratif et qui était tout sauf naturel, qui était particulièrement chiant et particulièrement complexe et peu imagé. Et j'arrêtais pas de lui dire, mais Audrey,
C'est pas parce qu'elle parle normalement. Tu sais pas parler ce français-là, arrête. D'ailleurs, personne ne le parle à part, encore une fois, certains fonctionnaires. Que la caméra et la petite papille rouge ou pas, tu t'exprimes de la même façon, tu l'oublies. Elle me disait oui, 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 et dès qu'on filmait, elle parlait comme ça. Donc je suis incapable de savoir si elle ment ou pas. Ma pente me ferait dire, par rapport au fait qu'elle regarde en haut à gauche, si on en croit les experts de la PNL, hein, où je suis très méfiant par rapport à la PNL, c'est pas mon univers, j'ai beaucoup de remarques et beaucoup de réserves par rapport à la PNL. J'ai néanmoins l'impression que la PNL a raison sur un point. Les gens qui font appel à un souvenir regardent en haut à gauche, les gens qui inventent regardent en haut à droite. C'est quand même globalement vrai. Je ne pense pas qu'elle ait l'intelligence de truander ça, c'est-à-dire de se dire « je veux faire semblant de me souvenir, je regarde en haut à gauche ». Donc oui, il y a sans doute eu une altercation. Par contre, la confusion avec laquelle elle décrit l'altercation est incroyable, quoi. C'est-à-dire, pour être aussi confus, il faut que quelque chose t'arrive très fréquemment. Bah, qu'est-ce que tu fais tous les jours, par exemple? Tous les jours, je sais pas, tu fais la vaisselle ou tu te laves les dents. Bon, si je te dis raconte-moi la vaisselle de tel jour, tu t'en souviens pas. Tu te souviens pas si tu as commencé par le plat ou le machin. Non. Si tu racontes en revanche quelque chose qui s'est produit une fois dans ta vie, ou deux, tu t'en souviens. Sûr. Donc là, elle raconte quelque chose qui est exceptionnel, d'une violence incroyable, et elle n'est pas foutue de se souvenir dans quel ordre. Je veux dire, on y reviendra quand le président aura un doute et lui demandera de nouveau, mais c'était quel coup, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Elle est incapable de se souvenir, alors il lui a... Puis même, il l'a foutu un coup de boule. C'est en général pas le début d'une conversation. En général. C'est même pas le début d'une altercation. Une altercation, enfin, soyons sérieux, ça commence toujours par une histoire de main, de bras, on veut écarter l'autre, on veut rapprocher l'autre, l'un tire, l'autre pousse. Ça commence pas par un coup de boule, quoi. Enfin, c'est très bizarre, déjà. Et si tu mets un coup de boule, enfin, pourquoi tu la palpes? C'est cette histoire de sein, mais... Et le fait qu'elle ait l'enfant dans les bras aussi, voilà. Alors qu'elle n'en parle plus après. Bon. L'enfant, il fait quoi? Il tombe pas, il hurle. Enfin, non, moi, je suppose, si je suis maman et que mon intégrité physique est menacée, je prends l'enfant, je me retourne, d'accord? Je tourne le dos à l'ennemi, ce qu'il ne faut jamais faire, mais je protège mon enfant. Ah oui, enfin, même si je suis papa et que je me fais agresser par des racailles, je protège mon enfant, tu vois, je ne vais pas le dire, tiens, reste là, et puis je fais Karate Kid, quoi. Ah, bien sûr. Et il n'y a rien de tout ça, en fait. On a l'impression de voir un espèce de bidibule, un chewing-gum, avec un truc dans les bras, et puis qui se ferait déboîter. C'est pas réaliste une seconde. Donc, Christophe, est-ce qu'on clique, est-ce qu'on clique pas? Moi, je cliquerai. Les gens n'aiment pas les demi. Hein. Ils ont dit on ne veut plus des demi, tu cliques ou tu cliques pas. Moi, je cliquerai parce que je pense qu'il y a eu altercation. Ils se sont certainement agacés. Ils s'agacent en fait mutuellement, ce qui est évident. Mais cette histoire de plotage de sein précédé ou suivi d'un coup de tête et de menaces de mort, mais alors, cite-les. Il t'a dit quoi exactement? C'est quoi une menace de mort? Il t'a dit quoi exactement? Tout est vague. Il n'y a pas un mot précis, il n'y a pas un geste précis. Moi, j'y crois pas. Ça, c'est lié alors à l'exercice du droit de visite, enfin, de la garde. Qui a la garde? C'est vous, madame? Hein, c'est ce que j'avais vu, vous avez la garde. Et donc, en fait, vous, monsieur, vous avez l'enfant un week-end sur deux? Un week-end sur deux, tout à fait. Comment? Un week-end sur deux, tout à fait. Et donc, les droits de visite... Tu l'entends, le tout à fait du fonctionnaire de police? Oui, tout à fait affirmatif. Personne ne s'exprime comme ça. A fortiori, tout à fait. Non, c'est ça qui... Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est préparé. Du coup, il s'oblige à parler comme ça. Et on voit de toute façon que c'est mal maîtrisé en plus. Oui, mais toi, tu dis, il répète le discours de l'avocat. Moi, je ne pense pas qu'il répète le discours de l'avocat. C'est que les gens qui ont une syntaxe pauvre, quand ils sont pris en défaut ou quand ils sont mis sous les spotlights, ont tendance à s'exprimer comme ça. Dites-le en commentaire si vous en connaissez, et vous remarquerez que leur définition d'une bonne élocution, c'est de parler comme un fonctionnaire de police. L'hébergement
l'enregistrement se passe toujours un peu de façon délicate ou c'était une fois que Tout ça à s'est fait. passé comme ça Tout à fait, ça se passe assez... Ils ont mal. un tout à C'est fait aussi. par phrase. Tu vois comme dit l'autre que tu connais maintenant par cœur, les barbares ont une définition très étrange de la qualité. Ben là, c'est pas des barbares. Là, c'est les prolos ont une définition très étrange d'une langue claire et soutenue. Une langue claire et soutenue pour un prolo, c'est inutilement compliqué et c'est bourré d'expressions comme ça, toutes faites, qui ne s'emploient jamais à part eux. Genre tout à fait. Tout à fait, c'est généralement inutile à l'écrit, inutile à l'oral. Il n'y a que, en fait. Et donc, à un moment, il va s'embourber même dans un tout à fait qui veut dire non. On va l'entendre dans quelques instants. Il veut répondre non et il dit oui, tout à fait non, quoi. C'est triste. Enfin, fondamentalement, on rit. Mais là, pour le coup, j'en suis attristé. Ça montre vraiment l'inégalité de base qui est dramatique et la façon dont les gens, entre guillemets, s'abordent involontairement l'opinion qu'on peut avoir d'eux par un désintérêt et une non-maîtrise, quoi, un abandon totalement des codes civilisationnels. Bon, bref, avançons. Vraiment... Et pourquoi ça se passe assez mal, alors? Je pense qu'elle ne supporte pas la séparation et le fait que je sois partie. Alors vous, monsieur, donc pendant la garde à vue, vous avez catégoriquement nié les faits, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le jour où elle est venue récupérer mon fils, elle l'a récupéré en bas dans la cour. Donc elle n'est pas rentrée chez moi, donc toutes ces accusations sont mensongères et je peux rien rajouter à ça, quoi. Donc pour vous, madame n'est même pas rentrée à votre domicile? Elle n'a pas pénétré chez moi. Et comment vous expliquez, vous, alors? Elle n'a pas pénétré chez moi, tu vois. Toujours cette espèce de langage formel de ceux qui ne savent pas parler précis. Hein. En fait, les gens qui ignorent un domaine en ont toujours une idée vague et fausse. La fameuse phrase de je ne sais plus qui, citée par Lucchini, citant les gens qui ne connaissent pas la poésie. Les gens ont de la poésie une idée si vague que ce vague même est la poésie. Ben là, c'est les prolos ont une idée si vague du discours, réel, formel, bien louché, concis, précis, qu'en réalité, quand ils sont contraints de s'y prêter, ça devient grotesque, en fait. Et ils agacent. On voit bien que ce monsieur, le prévenu, l'accusé, agace, en fait, le juge profondément par son côté taciturne, par la brièveté de ses réponses, par même ses silences. Tout est agaçant, en fait, chez ce monsieur. Même moi, il m'agace, personnellement. Mise de l'enfant, je sais plus bien, parce que comme vous... Autre élément très intéressant, alors on ne peut pas lire ces mouvements de faciès, puisqu'évidemment il est flouté. Par contre, il y a un contre-champ très pertinent sur la victime, et quand il balance son missile, son scud, ce qui est sa seule arme, entre guillemets, c'est « je dénie toute réalité à cette version, car elle n'était pas chez moi, donc c'est faux », on voit que la victime, en fait, n'a qu'une réaction très modeste. Elle a un petit haussement d'yeux. Et à part ce petit roulement d'yeux, elle n'est pas outrée. Sachant que toute la défense du prévenu repose sur ça, elle devrait être outrée. C'est-à-dire que, imaginons, Christophe, que nous ayons un litige, je ne sais pas quoi, ton équipement soit dérobé ou cassé, et qu'on aille au tribunal, et que je dise je dénie toute réalité à cette version, car monsieur Bip n'est pas rentré chez moi ce jour-là. Si tu entends ça, tu seras outré. Ah bah oui, direct. Et ça se verra sur ton visage. Bien sûr. Tu voudras intervenir, tu lèveras la main, voire même tu prendras la parole. Et en fait, elle est comme une poule, là, comme une dinde, avec les yeux fixes dans le vide, comme tous les cons. Et je sais pas, il est aussi con qu'elle. Ne me faites pas de mauvais procès. Ils sont cons tous les deux. Ils sont énervants tous les deux, en fait. Donc on va essayer de s'en débarrasser vite. Et elle n'a qu'un roulement d'yeux. Je vous demande, en votre âme et conscience, messieurs les jurés, si la défense de celui que vous accusez repose sur un mensonge, allez-vous vous contenir à ce point ou allez-vous dire « Non, écoutez, non, là, c'est pas possible ». Ou au moins, levez la main, ou au moins, votre expression va se déformer, vous allez être submergé par la rage, par le dégoût, par le mépris. Vous n'allez pas faire
Non, Christophe? Ah non, c'est sûr. Bah, sûr, moi, je vois clic. Hein. Je vois clic. Hein. On a l'impression de deux mondes totalement différents vous, c'est toujours en bas, il n'y avait jamais de soucis, tout allait bien ou pas? Bah, j'ai eu des soucis pour la garde, hein. Oui. Les week-ends où je devais la voir. Oui. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer? Parce qu'à la limite, alors vous dites, oui, il s'est rien passé. Il a la voix d'un homme... alors, tentons d'être pondérés et tentons de résister à notre pente. Hein, le but de la vie, c'est de résister à la pente, sinon on est un animal. La civilisation, c'est de résister à nos instincts. Moi, mon instinct, c'est que j'ai envie de le claquer. Enfin, ils me dégoûtent, ils m'énervent tous les deux. Bon, résister à ma pente, c'est me dire, ce mec est ultra énervant, mais en fait, il est brisé. Il est brisé, ça s'entend, il a un timbre... Il a un peu les inflexions de Renaud avant la période alcoolique, tu vois. Je suis arrivé chez moi tout fier comme un bar tabac, tout, papa, maman, je suis chanteur, j'ai fait une chanson et tout, j'ai l'air à chanter. Et mon père a très très mal pris la chose, puisque la chanson s'appelait Crève salope. Cet homme est brisé, mais du coup, étant brisé et étant très défavorisé intellectuellement et culturellement, il n'arrive même pas à donner au juge qui lui tend des perches des éléments de contexte. Puisque la réalité est indémontrable, puisque tu ne peux pas démontrer si elle est rentrée ou pas. Donne des éléments de contexte se permettant de te faire une idée de la personne. Mais même ça, il n'y pense pas. Donc en fait, le juge nourrit un ressentiment croissant parce que le mec refuse même d'être aidé, quoi. Il s'auto-condamne quasiment. Souvenez-vous, à la fin, les juges, ça sera vous, hein, Robert Hossein style. Comme vous le décrivez, on a l'impression de deux mondes totalement différents vous, c'est toujours en bas, il n'y avait jamais de soucis, tout allait bien ou pas? Bah, j'ai eu des soucis pour la garde, hein. Oui. Les week-ends où je devais la voir. Quoi comme souci? Quoi? Précise. On dirait des clients en études de cas qu'il faut que je viole pour avoir la version, c'est quand même incroyable. Mec, tu joues ton casier, quoi. Tu joues ton casier et t'es même pas apte à formuler de quoi te défendre, c'est énervant. Parce qu'à la limite, alors vous dites, oui, il s'est rien passé du tout. À l'opposé, madame dit qu'elle a été frappée et puis agressée sexuellement. Bon, qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, qu'elle fasse de telles déclarations? Si, selon votre point de vue, tout est faux. Moi, je peux pas m'expliquer pour elle. Ça, j'ai pas de raison. Si vous voulez, ça suppose quand même qu'on aille au commissariat, qu'on porte plainte. Après, il y a la justice, on revient, on vient devant le tribunal. Bon, tout ça pour rien qui a existé. Ses motifs et ses ambitions, je les connais pas. Tu vois, là, elle intervient. Là, elle ressent le besoin d'exprimer non-verbalement quelque chose, et elle lève la main, et elle prend la parole. Donc si elle l'a fait là, elle pouvait le faire avant. Bien sûr. Or avant, elle ne l'a pas fait. C'est pour ça que je ne crois pas à cette histoire de seins empoignés et de coups de tête. Puis franchement, Christophe, imaginons que tu sois très énervé après la mère de ton fils qui n'existe pas. Tu vas lui foutre un coup de boule et lui prendre le sein. Enfin, quel sens ça a? Ça n'a aucune... Ni l'un avant l'autre, ni après. Tout ça ne veut rien dire. En fait, c'est très bizarre. Cricri, qu'est-ce qu'on fait au niveau des promos là? Parce que moi, on me demande, on me dit, tes séminaires, c'est un peu cher. En même temps, on voit des milliers de témoignages qui disent que c'est bien. Je veux dire, il n'y a plus trop de doutes sur la qualité. Donc, on est au mois d'août, ils s'emmerdent à la plage, etc. Pour ceux qui ont la chance d'y aller. Ben là, malheureusement, pas de promo. Non, bah, je sais pas. Moi, écoutez, moi, je voulais... C'est Christophe. Hein, donc, vous en prendrez Christophe Le Cadreur dans les commentaires. Il décide de ne pas vous octroyer de promo, donc c'est un peu... on est un peu en mode plein tarif à bout de la thune. C'est ça. Mais par contre, pour les VIP, on a un cadeau, pour les nouveaux VIP. Voilà. Bon, alors par contre, parce qu'on n'est quand même pas des enfoirés, les nouveaux VIP recevront un cadeau qui est, Christophe, ce mois-ci. Un petit couteau. Un petit couteau très stylé, personnalisé, que je possède d'ailleurs moi-même. Personnalisé avec quoi? Avec le numéro du VIP, justement. Avec votre numéro de VIP, votre numéro de matricule. Là, on doit en être à entre 230 et 240. Donc, imaginons que vous soyez le 241e, par exemple. Homme d'influence VIP, matricule 241. Comme ça, vous vous souviendrez à vie de votre expérience chez Homme d'influence. Et en plus, ça rime.
Avançons, avançons. De toute façon, pour le moment, ça n'a rien changé sur le droit de garde, tout ça. Non, tout à fait. Quelle pourrait être... Oui, madame. Je voulais juste m'exprimer, c'est-à-dire qu'on a déjà eu un jugement où on est passé à la médiation pénale, où j'ai déjà fait une poursuite contre monsieur. De suite à ça, à la médiation pénale, il avait dit qu'il se tiendrait bien, qu'il n'y aurait plus de problème, et ça a recommencé, quoi. Alors, cette histoire de médiation pénale, c'était quoi, monsieur? Il y avait déjà eu quelque chose, alors? J'ai été convoqué au commissariat pour un coup de pied au derrière. Vous l'aviez donné, ce coup de pied au derrière? Oui, je l'ai reconnu. Et là, c'était pourquoi, alors? Qu'est-ce qui s'était passé? C'était suite à la séparation. Donc, c'était tout de suite derrière la séparation. Pourquoi vous l'aviez pas accepté, la séparation? Non, c'est du fait qu'un week-end, elle m'a proposé de venir chercher mon fils. Et quand je suis venu le chercher, elle m'a fait comprendre que c'était pas la peine, que je l'aurais pas et que si elle le voulait, là, de la même façon, encore une fois, en utilisant le seul plan intéressant qu'on ait, c'est-à-dire la contre-plongée sur l'interlocuteur, qui est une technique cinématographique classique, et même une technique de débat télévisé. On se souvient tous, enfin les quadras se souviennent comment Mitterrand a remporté le débat contre Chirac en 88. C'était en interdisant les contre-plongées. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Puisqu'en fait, il savait il avait un dossier brûlant sur lequel il allait devoir mentir. Il avait interdit le principe de la contre-plongée pour ne pas qu'on voit son visage quand l'autre parlait, etc. Et c'est une technique média politique qui lui a permis de se sortir de ce mauvais pas. Et là, on voit que, pour le coup, encore une fois, quand elle est vraiment en désaccord, ça se voit. Là, en l'occurrence, elle a une espèce de sourire inversé de mépris, elle a une boule dans la gorge, et elle nie, comme ça, avec la tête. Pourquoi elle ne l'a pas fait avant? Tu vois ce que je veux dire? C'est un moment, si c'est faux, tu nies tout le temps, quoi. Alors, mais le mec est toujours aussi mauvais, c'est incroyable, quoi. Il a manifestement un élément qui serait un refus de présentation de garde d'enfant. C'est son argument de défense. Il faut que le juge lui tire les vers. On dirait, moi, en étude de cas, il faut tirer les vers du nez des gens pour les faire accoucher de quelque chose qui devrait être ce qui sort en premier, quoi. Le type, c'est presque la loi de... Comment ça s'appelle, la loi de sélection naturelle? C'est presque les Darwin Awards, quoi. Le mec va finir en tôle par sa propre connerie. À la limite, on va en être débarrassé, quoi. Ce jour-là... Je sais pas s'il est violent, mais en tout cas, il est con. Tout à fait que c'est faux. Pardon? C'est faux, tout à fait, c'est faux. Ça, c'est magnifique. Tout à fait que c'est faux, tout à fait, c'est faux. Il est tellement... Le mec, il s'est assigné un rôle qui était de parler bureaucrate, enfin, sa définition de la bureaucratie, et du coup, comme il est monotache, parce qu'il n'y a pas loi à tous les étages et qu'il a un QI à 2 chiffres, il n'arrive pas à faire autre chose. Donc en fait, il se concentre sur son élocution. La parole précède la pensée, quoi. Et tu penses, normalement, comme disait Cochet, tu penses à ta réponse, et quand tu as ta réponse, tu réponds. Lui, il commence à parler avec ses éléments de langage contrefaits, et il sort n'importe quoi maintenant. Il se met à transpirer, tout à fait, peut-être, pas tout à fait, oui, tout à fait que non. Le juge et le greffe et le procureur, etc., à mon avis, là, c'est le tournant. C'est le moment où ils se disent... soit cette personne ment, soit de toute façon, elle est complètement inapte et incapable. Et là, pour moi, ils nourrissent un mépris envers lui qui risque de lui être fatal. Présente, madame, qui aurait pu Pas du tout. voir ce qui se passait. Non, j'étais seule. Pourquoi il ne demande pas de décrire l'appartement? Décrivez l'appartement. Il y avait quoi ce jour-là, etc. Et les blessures que vous auriez eues, vous les avez fait constater tout de suite? Un hématome sur la tempe, je sais plus, la droite, je crois, de 8 cm, quelque chose comme ça. T'as un hématome de 8 cm. Tu vois ce que ça fait, 8 cm, Christophe? Laisse tourner. Ne coupe pas.
8 cm, ça fait ça. Tu as un hématome. J'imagine que ce n'est pas une ligne. Donc tu as ça de haut sur, on va dire, combien de large? 4? Oui, à peu près. 4,5, allez. Donc tu as ça de haut sur ça de large. OK? Et tu l'as, un hématome, ça ne disparaît pas en un jour. Non, non. Tu le gardes des semaines, voire des mois, bon, mettons des semaines. Et tu sais plus de quel côté c'était. Mais on est sérieux? Tu as déjà eu un hématome au visage? Moi, j'en ai eu à la boxe, quand j'ai perdu. Je peux te garantir que je me souviens de quel côté ils étaient. Je ne me souviens pas de tous les coups, parce qu'évidemment, quand on est à la touche, on ne s'en souvient pas. Mais quand on s'en prend des bons et qu'on rentre et qu'on a une poche de sang dans le sinus, je te garantis que je me... T'as vu? Regarde ce que j'ai fait. Spontanément, je me suis touché du côté gauche. D'accord? Sur la photo, ça paraîtra à droite, je crois, parce que la photo est inversée. Mais spontanément, j'ai fait ça. Sensoriellement, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, rien qu'en faisant ça, je le sens encore. C'est pas physique, mais je me souviens de la sensation de sentir une poche de sang là. Comment elle peut omettre un hématome de 8 cm, qui en fait en fera 3 parce que le médecin a dit 3, comment elle peut oublier si elle avait ça à gauche ou à droite? Ça, Christophe, on est obligé. Ah ouais. Mais vraiment, mais de bonne foi. Enfin, moi, j'ai rien contre elle. En plus, vous avez vu que c'est plus lui qui m'agace qu'elle. Mais honnêtement, on peut pas croire ça, c'est pas possible. Alors, le certificat médical, il est là, il est du 6 août, hein, donc du lendemain. Je suis signé, donc le docteur constate qu'il déclare, vous lui avez déclaré avoir été agressé verbalement et physiquement par votre ex-conjoint vers 21h la veille. Il a retrouvé une souffrance psychologique importante, un hématome pariétal droit de 3 cm de diamètre. C'est moins de la moitié. Il n'y a pas d'autres lésions physiques constatées. Alors, cet hématome vient d'où, à votre avis, monsieur? Moi, je peux pas l'expliquer. Vous ne pouvez pas expliquer, vous êtes un peu là pour le faire. Hein? Parce que si vous voulez, madame va... Étant donné que j'ai rien fait, monsieur, je peux pas vous expliquer. J'ai rien fait, monsieur. J'ai rien fait, monsieur. Bah, l'hématome, si vous voulez, il correspond quand même un peu au coup qu'elle décrit dans sa plainte. On dit quand même qu'il y a un peu... C'est pas simplement, si vous voulez, le certificat médical, c'est pas simplement les déclarations de l'un contre les déclarations de l'autre. De toute façon, alors j'attends le témoin que vous avez voulu faire citer, mais je sais pas, parce que c'est pour ça que j'ai demandé, il n'y avait personne ce jour-là. Bah, chez moi, il y avait mon ami. Oui, mais lui... Lors de la scène, madame, il n'y avait personne? Même dans l'appartement, il n'y avait personne. Je ne comprends pas bien. Vous voulez que le témoin vienne... Le témoin, il ne pourra pas dire qu'il l'a vu. Si madame dit qu'elle est rentrée chez vous, bon, ok, vous dites qu'elle n'est pas rentrée. Donc vous allez avoir quelqu'un qui vient dire qu'il ne l'a pas vue. Elle n'était pas là le jour de la scène en question. Ben, comment vous savez ce que le témoin va dire? Il a été entendu par un service de police par voie téléphonique. Voilà. Donc c'est pour ça que je demandais ce qu'il soit cité, pour qu'on puisse lui poser des questions adéquates. Et vous, les coups que vous avez reçus, vous pourriez essayer de nous les décrire plus précisément, madame? En fait, il a fermé la porte et de là, il m'a donné un grand coup de tête sur la tempe droite. Un grand coup de tête sur la tempe droite. Donc tout à l'heure, elle s'en souvenait pas. Maintenant, elle s'en souvient. Bah là, elle répète juste ce qu'elle a entendu du juge, en fait, par rapport au rapport du médecin. Ah oui, pariétal droit, pardon. Oh, bravo Christophe. Un point pour Christophe, le cadreur. D'accord, il a fermé la porte avec quel bras, on ne sait pas. Si bien que j'ai été à moitié sonnée. Si bien que j'ai été... Christophe, dans les 3 derniers mois, combien de fois as-tu dit à l'oral « si bien que » Jamais. Tu vois? C'est leur définition d'un langage soutenu à ces cons. Et ça empêche même quelqu'un qui a plutôt du nez pour entendre les inflexions, les inspires, les changements de notes, etc. En fait, comme il parle faux, on n'arrive plus à savoir, je ne sais pas si elle ment ou pas. Je ne peux me baser que sur ces incohérences de fait. Son timbre, on ne peut pas l'interpréter. Et tu remarqueras, elle parle toujours pas de l'enfant. Hein. Oui, alors... l'enfant est de quel côté Parce que selon moi, s'il y a un argument avancé, c'est dire que l'enfant était là de toute façon. Donc il faut bien le dire où il était, qu'est-ce qu'il faisait. Il était dans mes bras ou il était derrière. Est-ce qu'il s'est mis à pleurer? Est-ce qu'il s'est mis à hurler? Est-ce qu'il m'a attrapé les cheveux? Enfin, il est où?
Puis même, je veux bien que le mec soit une demi-racaille, je veux bien que le mec soit un abruti. Mais sa femme a son fils dans les bras, leur fils dans les bras, et il va lui ploter le nichon, lui mettre un coup de boule? Vraiment? Like, really? J'ai vraiment du mal à le croire, vraiment. Mal dans la mâchoire suite après. Suite après, après c'était plus des violences, il m'a craché aussi à la figure. Donc maintenant il crache, ça sort comme ça. Donc le mec crache sur sa femme et son fils. J'ai vraiment un énorme doute si cet homme désire sincèrement fréquenter et voir grandir son fils. J'ai vraiment, quelle que soit la rancœur et le ressentiment qu'il ait à l'encontre de son ex-femme, qui lui crache à la figure avec son fils dans les bras, j'ai un doute, Christophe, j'arrive pas. Il incitait mon fils là-dedans, c'était beaucoup de cris, il a essayé de m'arracher mon vêtement, il n'y a eu que ce coup de tête. Tu arraches son vêtement, mais pourquoi faire? Mais ce coup de tête, comme madame vient de le décrire là, ça correspond bien à la blessure qui est constatée. Hein. Comme je vous ai déjà dit, elle est pas rentrée chez moi, donc je peux pas appuyer ses dires. Il a une expression de délinquant, une posture de délinquant, une coiffure de délinquant, et très certainement une tête de délinquant qui le condamne d'avance en fait. Et il s'enferme dans cette posture. J'aurais une question à poser à la partie civile, monsieur. Est-ce qu'il vous arrive de converser sur Internet ou par d'autres méthodes modernes de communication avec monsieur? Il m'est arrivé, oui. Avec quelle fréquence? Elle comprend pas le mot, elle ne parle pas de fréquence. Quand il voulait entendre son fils. Non, je parle de vos communications Internet en tant que parent ou adulte. Bien sûr. La fréquence, je ne sais pas, c'était peut-être assez souvent, oui. C'est pas comme ça qu'on interroge F. 2 fois par jour? Ça pouvait arriver, mais non, pas forcément. Non. C'est pas comme ça qu'on interroge F. Quand on dit pas c'était fréquent, c'était pas fréquent, parce que la réponse sera toujours je sais pas, oui, à peu près. Tu as déjà essayé d'acculer ta copine sur un différend, et elle t'a déjà répondu oui, mais non, c'était pas souvent, blabla, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mon ex, machin. Non. Tu dis c'était quand la dernière fois, c'était quand la fois d'avant, c'était quand la fois d'avant, etc. Et comme ça, tu reconstitues toi-même. Exactement, ouais. Voilà, tu dis pas c'était souvent, pas souvent, parce que c'est totalement subjectif. C'est trop vague. Et tu es sûr que tu auras une réponse couleur miel à l'eau. Que j'ai laissé le débat. Ouais, ils sont tous mauvais sauf le juge. Franchement. Je l'ai pas vu, mais c'est vrai qu'ils sont arrivés hier. Ça me paraît intéressant pour cibler les rapports entre monsieur et la mère de ce petit garçon. Très bien. On va entendre le témoin. Alors, monsieur l'huissier, faites venir le témoin. Carmozap, le témoin. 20h30, nous vous écoutons pour la partie civile. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, quelques mots dans l'intérêt de Madame Clos. Au moment où elle dépose plainte, je suppose que la police l'examine, la voit, s'étonne de son état, convoque immédiatement le prévenu, et, enfin, sera mis en garde à vue, l'interroge et on clôt le dossier. Là où ça commence à être un peu bizarre, c'est le témoin. Je ne sais pas d'où il sort celui-là. Alors évidemment, si la police avait estimé que ce témoin... Christophe, on leur explique qu'en fait on les a dispensés du passage du témoin, qui est une sombre racaille, peut-être encore pire que le premier. Hein. Alors les antiracistes en tout genre, là, qui me traitent de tous les noms... Vous voyez bien que je traite de racaille des blancs. Hein. Ils sont tous blancs, ils n'ont pas vu le soleil depuis leur dernier congé payé en 1982. Vous voyez que ce n'est pas une question de couleur. Hein. Ils m'agacent autant que les autres. Ils sont tous bien blancs et bien de souche. Donc essayez de faire preuve, hein, si vous en êtes capable une fois dans votre vie, d'un peu d'honnêteté. Vous voyez bien qu'ils ne s'appellent pas Karim et Abdel. Ils ne viennent pas du Maghreb et ils m'énervent tout autant. Un tant soit peu de solidité, je pense que... Ah oui, et pardon, et on vous épargne le témoin qui en réalité durait 5 ou 6 minutes et n'apportait strictement rien à la semoule et qui était presque encore plus horripilant dans ses non-réponses que le prévenu. Ce témoin, en lui demandant de bien vouloir s'expliquer, de venir s'expliquer, surtout quand il s'agit d'un problème de circonstance.
Moi, dans ce genre d'affaires, j'ai envie de vous dire que je viens pour la concorde. Je pense pas que ça soit une bonne chose qu'une affaire de ce genre prenne un tel développement. Il a un petit côté curé de campagne, l'avocat. Il s'agit plutôt d'inviter les gens à plus de, ne serait-ce que pour l'intérêt des enfants, à plus d'entente. Je pense qu'effectivement, la médiation pénale est peut-être beaucoup plus là pour essayer de calmer, sauf que peut-être monsieur a dépassé un petit peu la violence habituelle en matière de séparation, enfin, en matière d'entente avec son ex-concubine. C'est le sentiment que j'en ai. Alors, je me suis constitué partie civile, monsieur le Président, vous apprécierez. Je demande 1 500 € de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, ainsi que 1 000 € à titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Je vous remercie, maître. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Merci, monsieur le président, madame, monsieur du tribunal. Aujourd'hui, on reproche deux choses à monsieur. D'abord, des faits d'agression sexuelle, également des violences conjugales. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui vous convaincre que ces violences ont vraiment eu lieu, puisque la difficulté de ce type de procédure qu'on trouve généralement dans ce type de dossier, c'est que on est sur des déclaratifs. Aujourd'hui, personne n'était là. Un témoin, alors, était-il là, n'était-il pas là? Et puis à vous de décider la culpabilité. Après, bien évidemment, je vous ai amené des éléments pour vous convaincre. Aujourd'hui, ce qui me convainc, vous avez bien évidemment les déclarations de la victime qui ont été réitérées par 2 fois. On l'a entendu lors de sa plainte. Elle a été entendue une nouvelle fois. Et puis vous avez ce certificat médical qui corrobore ce coup dans la tête. Vous l'avez remarqué, monsieur le président. Vous avez un témoin. Non, ça corrobore rien du tout. La meuf pouvait avoir un hématome pour une toute autre raison et puis inventer ce coup dans la tête. Christophe, est-ce que tu as un bleu? Est-ce que tu as une griffure? Est-ce que tu as quelque chose? Là, aujourd'hui, non. Bon, je sais pas, moi, là, par exemple, je me suis griffé parce que j'étais piqué par des moustiques qui, cette année, sont violents. C'est peut-être les moustiques tigres dont on nous parle tant. Eh ben, je peux dire que tu m'as... je sais pas, tu as essayé de me dérober ma montre et qu'en fait, avec les ongles, ça m'a griffé. Enfin, c'est trop simple. À un moment, n'importe quelle blessure, n'importe quel hématome, n'importe quelle griffure, n'importe quelle... peut être expliquée a posteriori. Non? Si, si, absolument. Qui a été contacté pendant la période de garde à vue de monsieur, mais entre le temps de la plainte et le temps où monsieur est en garde à vue, on a un laps de temps également. Vous avez largement le temps, bien évidemment, d'avoir une version qui puisse être une version commune. Je vous laisserai bien évidemment apprécier la pertinence de ce témoignage. En tout cas, je vous demanderai d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de monsieur pour les faits de violence conjugale, sur les faits d'agression sexuelle qui lui sont reprochés. À mon sens, je n'avais pas assez d'éléments dans la procédure pour entrer dans votre condamnation. Sur la peine que vous prononcerez à l'égard de monsieur, vous prendrez bien évidemment en compte l'absence de ses antécédents judiciaires. Vous prendrez également en compte la gravité des faits qui lui sont reprochés, une nouvelle fois, des faits de violence conjugale, des faits qui doivent faire l'objet d'une attention particulière, puisque des faits... Donc là, elle vient de lâcher le morceau, hein, c'est-à-dire qu'en fait, elle est dans un combat. Elle a un programme, elle a une feuille de route qui est en fait de sanctionner tout homme présumé auteur de violences conjugales. Elle vient de l'avouer. Hein. Elle vient de dire que les ordres viennent d'en haut, viennent de la commandante Tour. Ça vient de Marlène et Gérald. Et elle se fait l'objet servile, hein, le soldat servile du pouvoir, en demandant 3 mois de sursis contre cet homme, encore une fois, dont il est improuvable qu'il est l'auteur de ce bleu à la tête. Et elle le fait avec une satisfaction bien jouissive et bien servile. On va le voir dans quelques instants sur des plans de coupe, sur des contre-plans, des contre-plongées. On va voir avec quel délice elle se ravit des contradictions du prévenu. On retrouve malheureusement trop souvent devant nos juridictions avec parfois d'autres fins que celles que l'on a aujourd'hui. Je demanderai à cet égard... Non mais oui, que parfois les fins soient plus graves et que parfois elles puissent aller jusqu'au décès, n'entre en rien dans cette analyse-là. Il n'est pas censé payer pour les autres. Il est censé payer pour lui-même et en plus de quelque chose dont on n'est pas sûr qu'il l'ait fait. Là, elle est en train de nous dire, parce que d'habitude c'est plus grave, il faut sanctionner monsieur. Je vous laisserai, puisque apparemment sa façon de faire, c'est de laisser apprécier au président. Moi, je laisse apprécier aux auditeurs le fait qu'attention, on va tous payer pour les vrais délinquants, et on sait qui c'est, les vrais délinquants. Hein. 3 mois d'emprisonnement qui sera assorti dans son entier quantum de sursis simple. Je vous remercie, madame le procureur. Maître, vous avez la parole. Et là, vous voyez la satisfaction de quelqu'un qui, le devoir accompli, croise les bras et se rengorge. Tu te souviens de la théorie du mec qui se rengorge? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout, j'aimerais pas faire ça. Là, c'est le rengorgement de satisfaction. C'est-à-dire, voilà, j'ai mérité mon salaire. Combien ça gagne d'ailleurs un procureur?
Très bonne question. Bonne question. Il faudrait creuser. Tu le mettras, s'il te plaît, en sous-titre, hein, en ajout. Et d'ailleurs, la vraie arnaque du tribunal, c'est pas le procureur, c'est le greffe. Un greffe, c'est parmi les plus hauts salaires, c'est 30-40 000 euros par mois, je crois. Un greffe, c'est monstrueux. Tu mettras les sources, tu chercheras. Si je vous dis une connerie, c'est peut-être 20, mais c'est pas moins de 20 000 euros par mois, un greffe. Hein. Oui, la lettre de cachet du XXe siècle et du XXIe siècle, c'est nécessairement la plainte pour violence conjugale et la plainte pour agression sexuelle. Bien dit. Puisque, d'une manière générale, on accrédite totalement la version et les doléances de la victime, ce que je répète depuis 10 ans, évidemment, de joindre à sa plainte, qui, je le précise dans ce dossier, est du 11 août. Là, on passe un détail de procédure. Là, selon moi, elle s'enferme dans un débat de date qui agace en fait le juge et le procureur. Et bien postérieurement au fait, 11 août. Elle se présente à la police le 11 août. Je ne veux pas vous contredire, mais il me semble bien que la plainte est du 6 août. Le certificat médical, mais la plainte, c'est 11 août. Regardez bien l'attitude du procureur. On voit bien de quel côté la justice penche. Disons prendre en compte ce Elle jour, roule les yeux au ciel d'indignation et d'ennui, de mépris. Se présente devant nous la personne ci-après dénommée le 6 août à 22h20. Donc la plainte est enregistrée en bonne et due forme le 11 août. Mais une certitude, c'est que le témoin qui a été entendu, on a pris attache avec lui le 25 août. Vous jugerez de l'impartialité du regard de la procureure. Ce jour-là, comme dans beaucoup d'autres circonstances, je suis au domicile de monsieur, c'est mon ami, je sais qu'il est descendu remettre son fils, mais ça ne s'est pas passé dans cet appartement. Donc je pense qu'on apporte la preuve qu'il n'y a heureusement eu aucune rencontre au domicile de monsieur ce 5 août en question. Ce qui n'empêche pas qu'il y a effectivement un contexte un petit peu difficile entre ces deux parents, et c'est la raison pour laquelle j'ai versé à votre dossier toute une série de pièces et de témoignages et de mains courantes, également la plainte pour non-présentation d'enfants qui a été déposée par mon client, parce que Mademoiselle Clos n'est pas extrêmement, j'allais dire, scrupuleuse quant à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du papa. J'ai également souligné, parce qu'une personne qui prétend avoir peur de son ex-concubin, j'ai du mal à comprendre le harcèlement, j'allais dire, épistolaire via Internet de Mademoiselle Clos. Ce sont les pièces 29 que j'ai versées au débat. Et vous verrez que Céline appelle, et alors, on est proche du harcèlement téléphonique par SMS. Je vois le 30 novembre, par exemple, nous avons à peu près une vingtaine d'appels. Et tous les jours, c'est comme ça. Et ce n'est pas précisément et exclusivement pour parler de leur fils. Alors, dis-nous le contenu des textos et des appels. Gérer effectivement leur rupture. Monsieur voudrait vivre sa vie de père de manière tranquille, que ses droits soient respectés et que chacun garde sa place et que les rapports s'harmonisent. Je pense que dans ce dossier, en raison des doutes extrêmement importants sur la véracité de la plainte de Mademoiselle Clos, vous prononcerez la relaxe pure et simple, et non pas au bénéfice du doute, de Monsieur. Merci, maître. Monsieur Crochet, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense, monsieur? Comment? Non? Non. D'accord. Très bien. Merci. Donc, la décision sera rendue après la suspension d'audience lorsque le tribunal sortira pour délibérer. Donc, la décision sera rendue un peu plus tard dans l'après-midi, monsieur. Et chez nous, Christophe, sur la chaîne YouTube Homme d'Influence, on rend la décision immédiatement dans les commentaires. Résumons. Ça fait plus de 10 ans que vous m'entendez vous expliquer que la parole des plaignants, hommes ou femmes, que ce qu'on appelle le déclaratif, le verbatim en termes journalistiques, n'est pas à prendre comme une parole sacrée, qu'il est à questionner, qu'il est à remettre dans l'ordre chronologique, qu'il est à manipuler, à mâchouiller, à tester pour en vérifier la solidité. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai trouvé le juge plus que correct,
dans cette séance. Les procureurs moins que corrects, les avocats tout à fait, on va dire, de médiocre pour lui à décent pour elle. Mais ce que je vous demande maintenant, c'est laquelle des deux versions vous accréditeriez. J'ai un énorme doute pour les raisons que je vous ai expliquées. Les deux bidochons, là, les deux bidubules, les deux prolos, ça donne presque envie de les foutre dans une cellule chacun, tellement ils sont médiocres, comme dirait Monterland, en prison pour médiocrité. Quel est votre avis? Lequel ment le moins? Lequel ment le plus? Allez, est-ce qu'on demande son avis à Christophe Le Cadreur? Par quoi vas-tu voter? Ah ben on le dira pas, il va l'écrire dans les commentaires, hein, Christophe Le Cadreur. Pour découvrir le verdict de Christophe Le Cadreur, vous vous rendez en commentaire de cette vidéo. Voilà. Si le principe de vidéoscopie vous a plu, qu'est-ce qu'il leur reste à faire, Christophe? Ah ben, il leur reste à ajouter un pouce. Ajouter un pouce. S'il ne vous a pas plu, bah... Ajouter un pouce. Ajouter un pouce dans l'autre sens. Mais en cliquant 2 fois. Mettez-en 2 pour être sûr que ça soit bien pris en compte. Et si vous avez envie d'en savoir plus et de déchirer le voile de l'utopisme et de la malhonnêteté sur les relations hommes-femmes, il faut s'abonner à la chaîne. Et quand on est abonné, il manque encore un petit truc pour être au top. Activez les notifications. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible.